Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de RGTV, votre meilleure chaîne de proximité, et bienvenue dans votre émission spéciale Lisa. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir une femme formidable. Elle est coach, auteure, compositrice et surtout une voix bénie qui nous inspire chaque jour. Elle est avant tout une adoratrice qui touche des millions d'âmes à travers le monde par ce chant. Elle a chanté la fidélité des dieux, elle fait tomber les murailles par ce chant et surtout c'est une voix qui résonne comme un pilier de la musique gospel africaine. Alors dans peu de temps, nous allons découvrir qui c'est. Welcome inside. Alors, Licom, tu es là? Hey, je suis là. C'est de moi que tu parlais? C'est du temps que je parlais. Licom, non, comment ça va? Ah, ça va très bien et toi, non? Ça va bien, c'est là. Ça fait très longtemps là. Ça fait très longtemps, on était tellement busy avec la FIFA et tout. Ah, on était derrière nos parents. Ils nous ont déçus quand même, mais ça va. Mais ce qui est important qu'aujourd'hui, nous allons avoir une très bonne conversation avec une servante de Dieu qui va nous bénir énormément. En tout cas, j'en suis sûre qu'elle va nous bénir. Bon, elle a dit que j'étais victime, mais c'est pas moi, c'est une servante de Dieu que je veux présenter par cette petite biographie. Alors là, on parle d'une chanteuse, auteure, compositrice et interprète de la musique congolaise, née le 28 juillet d'une certaine année à Kinshasa, République démocratique du Congo. Passionnée de la musique depuis son enfance, elle rejoint une chorale de l'église ASEM de Kinshasa où elle apprend le base du chant. Ses expériences forgent son identité artistique et la préparent à une grande carrière solo. Alors en 2007, elle sort son premier album, Naloboko Yakata. Mesdames et messieurs, en dehors de cela, en parallèle de sa carrière musicale, elle est diplômée en administration des affaires et des sciences économiques de l'Université protestante du Congo. Ce soir, pour la toute première fois, dans le plateau des RGTV, nous recevons pour la première fois Maman Sandra. Oui. Ça va très bien, et vous-même? Ça va bien. Jay, comment tu vas? Je vais le dire très bien. J'écris. Ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. Mais comment était le voyage jusqu'à arriver ici? Ça va, hein? Ça va? Ça va. Pas Comment très fatigant. Hein? Comment tu es dans la fait quand même chaud? Dallas, pas plus chaud qu'Arizona. Vraiment? Pas plus chaud Ah ouais, que ça c'est vrai. Phoenix. Ça, Ouais. c'est vrai. Il brûle là-bas. Hein. Non, je suis allée dans les extrêmes. Donc, j'étais de l'autre côté à Charlotte, Arizona. Maintenant, c'est Dallas. Après, je vais remonter là où il fait un peu froid. À Maine, Portland, il fait aussi, quand même, Et comment vous trouvez Dallas, au Texas? Apparemment, ce n'est pas votre première fois. Non, du tout. Je crois que peut-être 3e ou 4e fois, je ne sais plus. Ouais. J'ai été à votre concert ici déjà. Oui, c'était il y a 2 ans passés, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais. Il y a 2 ans passés. Et avant cela, j'étais déjà là et puis je suis revenue pour le concert. Ben, c'est la 3e fois. Ouais. Ok. Alors, Maman Sandra, ici sur RGTV, quand vous passez à Inside, vous devez passer sur des séries de questions. Les règles sont simples. Vous devez répondre par choisir une option sans beaucoup réfléchir pour répondre. OK? Alors, allons-y. Vous On y va. préférez plus café ou thé? Thé, Foufou ou riz? riz. Maman Sandra, attends, point. Vous êtes Louba, non? Ça passe par le foufou, malheureusement. Comment revenir? Composer en silence ou composer avec des musiciens? Les deux. Studio ou scène? Scène. Talon ou basket? Pardon? Talon ou basket? Les deux. Un plat que vous pourriez manger toute une semaine sans vous fatiguer? Les haricots. Les haricots? Ok. Une très belle voix ou une excellente interprétation? Oh oh, vous êtes en train de vous les règles. On a quoi, 5 secondes? 5 secondes. Bah. Bon, face adoration ou louange? Ça se dissocie pas, en fait. Ok. Fitness ou Maoli? Tu sais, ma question, hein? Oh, baf, les deux. Non. Vous devez faire ça pour Maloba et Zangati.
Non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas gentil. Je vous dirais les deux. Ok, merci maman Sandra. Nous avons vraiment l'honneur d'être avec vous aujourd'hui chez RGTV. Merci Et beaucoup. c'est très bien. J'écrivais. Alors maman Sandra, Ouais. nous, on a donné une biographie sur vous. Ouais. Ça peut être vrai ou peut-être faux aussi. Alors, on va vous laisser se présenter à ces grands publics qui vous ont déjà suivi. Mais ça sera la toute première fois ici sur RGTV. Yeah. Alors, qui est Maman Sandra? Alors, pour ceux qui ont commencé l'émission, elle a pratiquement tout dit. Je vais compléter ce qui manque. Donc, voilà. Elle est née le 28 juillet de cette date-là, où elle n'a pas donné l'année. Donc, On m'a dit on ne donne pas le date d'année de femme, en fait, de non, femme. Alors, c'est pas grave. Ils vont aller chercher, ils vont aller trouver quand même. C'est pas caché. Et ensuite, par la grâce de Dieu, avant de faire mon premier album, le Seigneur m'avait fait grâce de pouvoir travailler d'abord avec certains adorateurs, musiciens voilà, du Congo. On va parler de Papa Charles, on va parler de la sœur Marie Missamou, on va parler de Papa Mike, on va parler de Choisy, on va parler du pasteur Moïse, on va parler du frère Henri Papa, on va parler du frère Franck Moulaja, on va parler de frère Michel Bakenda, on va parler voilà, de certaines personnes. Ouais, et en plus, il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ne sont pas connues, mais pour qui j'ai aussi chanté, avec qui j'ai collaboré. Exactement. Voilà. Et on va parler de Joji Musique, Ginette et euh, Et plusieurs d'autres. voilà, et plusieurs d'autres personnes avec qui nous avons collaboré. Voilà, c'était juste compléter quelques noms qui manquaient à la liste que nous avions. Et par rapport aux études, oui, j'ai d'abord commencé ma formation, en fait, mes études en chimie-biologie. Et après, à l'université, j'ai fait les sciences économiques. Donc voilà, et L'université où? au Congo, Au Congo. à UPC? l'UPC, voilà. Et actuellement, j'ai même envie de reprendre les études. Je suis en train de réfléchir un peu dans quoi je vais faire. Mais Je ça vais me m'étonne. lancer. Ça m'étonne parce que de nos jours, quand on voit de chantres ou bien de personnes appelées au ministère, ils n'aiment pas étudier. Ils se disent Non, 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 je non, vais non, me non, non, focaliser non, dans ça, l'appel. non, 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 ça, passe pas c'est, chez elle. non, non, c'est pas ça. Ça, c'est l'impression qu'on a eue avant. Mhm, Ça, c'est le christianisme qu'on a présenté avant. mhm. Le problème du christianisme d'avant, les gens pensaient que ceux qui n'ont pas réussi dans les études ou ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'aller dans les études se jetaient dans le ministère. C'est faux. Actuellement, par la grâce du Seigneur, ben, ce sont des docteurs. Il y a même des personnes qui ont travaillé dans le séculier, qui se sont retrouvées en train de servir Dieu par appel, par obligation du Seigneur. Il y en a beaucoup. Donc, je crois que c'est la génération où vous allez vous asseoir avec nous, vous allez entendre qu'il y a des diplômés en droit, il y a des licenciés en droit, en médecine, en ceci, en cela, mais nous nous sommes retrouvés en train de servir Dieu. Et à d'autres, même en servant Dieu, ils ont rajouté, au fait, à ceux qui avaient déjà, ils ont rajouté d'autres études. Voilà. Donc ça, c'est l'ancienne conception, on va dire l'ancienne conception. Voilà. Ok. Et comment maman Sandra découvre ses dons de chanter? Elle se réveille juste le matin, elle commence à chanter. Comment ça se passe? Dis-moi comme ça, je vais aussi découvrir parce que je suis en train de chercher. Oui. L'histoire de chanter avec maman Sandra a commencé dans son inconscience, on va dire ça comme ça. Mhm. Parce que ça sera difficile pour moi de vous dire à quel moment j'ai découvert que j'avais ça. Euh, euh, quand j'ai regardé mes bulletins de la maternelle, vous savez, au Congo, en Afrique, je ne sais pas si ici ça se passe comme ça, hein, Mhm. mais en Belgique, oui, on a des cours de religion, on a des cours d'art, de Oui. musique, quelque chose comme ça. Et au Congo, nous, on avait le chant. On mettait chant, récitation, poème, tout ce que vous voulez. Et quand j'ai revu mes bulletins de la maternelle, j'avais 10 sur 10 dans la poésie, dans la musique. Donc, ça sera difficile pour moi de vous dire à quel moment je me suis retrouvée dans ça parce que c'est le bulletin qui me montre, mais moi, je n'ai pas de souvenir de comment, de ce que je faisais pour que je puisse avoir 10 sur 10. Vous voyez un peu? Ok. Donc, ça a commencé très, très, très longtemps. Et ma sœur me dit que quand on me laissait dans le berceau,
je bougeais sans la musique. Donc, Ok. ça sera un peu compliqué que je dise à quel moment je me suis retrouvée dedans. Je pense que c'est vraiment Mais dès ça, le ventre c'était à de ma mère. l'inconscience. Maintenant, à quel moment vous êtes devenue consciente, en fait? Brrr. Je l'ai toujours été, hein. Vous Quand avez mentionné que quand la c'était... conscience est arrivée, ben voilà, et c'est arrivé plus tôt. Je pense qu'on a des enfants qui sont précoces. Quand on parle des enfants, il y a des enfants qui sont précoces, qui prennent conscience beaucoup plus tôt. Yeah. On peut avoir un enfant de 5 ans qui réfléchit comme un enfant de 9 ans. Oui. On peut avoir un enfant de 6 ans qui parle comme un enfant de 10 ans. Des Je enfants pense que, matures déjà. voilà, on les appelle des enfants précoces. Moi, je pense que je faisais partie de cette catégorie. À 6 ans, j'ai beaucoup de, comment dire, beaucoup de souvenirs. Et à 6 ans, je peux dire que oui, je chantais. Mais c'est plus vraiment à l'âge de 8 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, là, j'ai beaucoup plus de flash de conscience et tout. Et après, je l'ai dit plusieurs fois, je le redirai encore, du vivant de ma mère, elle savait que j'avais ce don, j'avais cette grâce, mais elle ne voulait pas que je puisse me lancer dans la musique parce qu'elle voulait que je puisse avoir toute ma conscience de Ouais. pourquoi je suis en train de servir Dieu. Et quand elle est décédée, j'avais 10 ans. Je pense que dans cette biographie, vous avez parlé de l'âge de 13 ans. Non, Ouais. c'était pas à 13 ans. C'était à, on va dire, 10 ans et demi, 11 ans C'est par quand vous là. avez rejoint C'est la là que j'ai chorale rejoint la SM? chorale La Voix des Anges OK. à l'église ACEM Ok. à Bandal. Voilà, là, c'était à 11 ans. Et puis, à 13 ans, quand on a déménagé, c'est là que j'ai rejoint The Soldiers of Jesus Christ, les soldats de Jésus-Christ. Ah, OK. Là, c'est à l'âge de 13 ans, voilà. OK. Mais j'ai une question, en fait. À cet âge-là, vous commencez à chanter à la chorale et tout. Il y a des gens qui vous observent et sûrement des gens qui vous apprécient tellement. Comment vous vous positionnez face aux appréciations de gens à aussi un jeune âge que ça? Vous savez, la Bible dit, par rapport au royaume des cieux, le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Mhm. Pourquoi la Bible mentionne l'état de l'enfance? Parce que c'est l'insouciance. Mhm. Même des fois, quand on nous acclame, on n'est tellement pas dans ça que on ne peut même pas avoir la grosse tête parce Bien que sûr. pour nous, c'est voilà, tu le fais puis tu passes. C'est cet état d'âme que le Seigneur aimerait que nous, même étant conscients, étant avancés en âge, que nous puissions garder pour avancer dans le royaume. C'est comme ça que, tout en étant enfant, ça me disait rien du tout. Tout ce que je sais, les gens disaient que, puisque j'avais une toute petite voix, c'était un peu bruyant. Mhm. Alors les gens disaient que je criais beaucoup. Voilà. OK. Ah, c'est C'était, intéressant. voilà. Elle crie beaucoup, elle crie beaucoup. Et puis quand on me disait tu cries beaucoup, je fais comme Bartimée, je crie encore fort. On dirait, tu sens les rires. Ça, c'était ça. Hein? Ouais, ouais. Les rires, ma maman, Vraiment en train Sandrine de n'est sortir pas hein, seulement petit à petit. avec la chanson et elle est une très Prédication bonne et fin, dit. prédicatrice aussi. Il y a quoi d'autre comme casquette que le monde entier ne connaît pas de vous? Ah, écoutez, nous chantons, ça nous arrive de chanter pour évangéliser, ça nous arrive de chanter pour édifier, Mhm. ça nous arrive de chanter et d'être dans l'adoration. OK? Mhm. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Ça nous arrive de chanter pour amener les gens à la repentance. OK? Il y a des chansons comme telles que Je suis sans rien, non, sinon ton sang versé pour moi. Et c'est une chanson, mais c'est une chanson qui ramène à la repentance. Ouais. Une chanson comme Yawati Kaka, Banana été, c'est une chanson qui est en train de relever. On va même dire, peut-être même évangéliser. Quelqu'un qui ne Ouais. connaissait pas le Seigneur, quand il entend, il s'agit des enfants de Dieu, et Dieu ne va pas t'abandonner, la personne a envie de donner sa vie à Jésus. Mhm. Et il y a des chansons qui sont dans l'adoration, mais dans toutes ces figures, enfin, dans tous ces cas, notre base, c'est la parole de Dieu. En fait, Bien sûr. on ne peut pas être émerveillé de voir un chantre connaître la parole de Dieu. C'est d'ailleurs le chemin le plus normal pour nous. Exactement. Donc, pour ne pas chanter des choses qui sont hors la parole de Dieu, il faudrait avoir cette parole dans nos cœurs. Mhm. Donc ça, c'est même pas quelque chose qui doit émerveiller le peuple de Dieu quand nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. Mhm. Ça nous permettra à nous de ne pas
aller à côté de tout ce que nous donnons. Par exemple, dans l'évangélisation, dans tout ce que vous voulez, même dans l'adoration. Parce que quand on n'est pas ancré dans la parole de Dieu, on peut mal interpréter, par exemple, Apocalypse 4. On peut commencer à dire n'importe quoi, mais au fait, on dit quelques mots, mais c'était pas vraiment ça. Exactement. Si on n'est pas dans la parole de Dieu, on peut dire quelque chose du genre, à la croix, Jésus a dit, on ne dit pas ce qu'il a dit à la croix. Vous voyez un peu, c'est quelques autres facettes de Maman Sandra que le monde ne connaît pas. Ben, ce qui est caché reste caché, quoi. Non, maman Sandra, le don que Dieu nous donne, c'est pas pour que ça soit caché. Non, on parle des facettes. Ah, ok, facile. Les dons, Mais ça ces sera facettes, beau. c'est quand même Par exemple, vous avez. j'aime la cuisine, j'aime préparer, hein. Mais il y a des gens, ils sont dotés, genre, ils ont ces dons de préparer aussi, maman Sandra. Oui, c'est ça. Maintenant, j'aime préparer. Il y a d'autres personnes à qui Dieu a demandé de révéler ça au monde. Mais moi, il a Ok. demandé que je Là, puisse les cacher. mensonges, La Donc, ça reste révélation, caché. ok, Donc, ok. je dois aller me chercher Maman Sandra. Elle prépare, elle On cuisine d'accord, très on bien. va diviser ça, la révélation aussi, parce que les dons sont censés être vus. bon, Bon. il y a quelque chose de moi que j'aimerais quand même dire. Mhm. Ok. C'est le côté... au plateau, ici, on a deux personnes qui me connaissent bien. C'est le côté où, si tout n'est pas rangé, je dors pas. Ok. Donc, il faut que ça soit tellement rangé, et puis c'est là que j'ai sommeil. Ah. Si c'est pas rangé, j'ai pas sommeil. Donc, il faut même dormir à 3 heures pour que tout redevienne arrangé. tranquille. Voilà. L'ordre. Ah. Ça, c'est quelque chose qui était caché, que je viens de révéler. Voilà, Maman on Sandra a est très révélé organisée. quelque chose. Ça, Alors, c'est très bien, en Maman tout cas. Sandra, on va un peu toucher votre sagesse. En tout cas, je vous écoute beaucoup. On sait que Maman Sandra est une femme très sage qui est ancrée dans la parole de Dieu. Et on voit dans ces pays spécifiquement où on a beaucoup de géants. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent vraiment dans la dépression, des femmes qui souffrent dans la famille, comment élever les enfants. Et on aimerait un peu vous prendre comme une leader qui peut parler à ces femmes-là. Qu'est-ce que tu peux dire à une femme qui est dépressée, qui passe par de moments difficiles, qui est en train de passer par de combats, des challenges pour élever ses enfants? Qu'est-ce que tu peux rajouter dans la vie de cette femme-là qui va peut-être nous suivre après? C'est vrai qu'en ce moment-ci, il y a un vent, on va dire, il y a un fléau qui est en train de toucher plusieurs familles. Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, ça vient d'où, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il y a des experts qui ont parlé de l'exposition aux écrans pour les enfants. Nous sommes dans des pays où les parents sont tellement busy. À un moment, quand les parents sont à la maison, ils veulent juste prendre un petit temps pour se reposer. Tablette. Et voilà, tablette, téléphone, écran et tout ce qui va avec. Scientifiquement parlant, on a trouvé qu'il y a quelque chose qui a trait à ça, qui est lié à ça. Que la surexposition des enfants par rapport aux écrans freine au fait le développement des enfants. Surtout, ça se manifeste dans la motricité. La motricité, c'est la capacité de manipuler, de faire beaucoup de choses. Et les enfants sont figés. Les enfants, ils répondent pas quand on les appelle. Les enfants, ils comprennent pas des consignes. Les enfants, ils prennent un retard dans leur langage. Ils prennent un retard dans la compréhension. Au niveau on va dire, au niveau de leur cerveau, les connexions ne se mettent pas en place. Alors, si une femme m'écoute qui se retrouve dans ça, avant de rentrer dans la dépression, la première des choses qu'il faudrait faire, il faudrait accepter vraiment de pouvoir tout arrêter, d'arrêter les écrans, d'arrêter de donner les tablettes aux enfants, d'arrêter le téléphone, même des jeux électroniques, vous voyez, des jeux où il y a des voix, hein, des monkeys qui parlent, des choses comme ça, parce que les enfants, dès leur bas âge, ils reproduisent ce qu'ils voient les parents faire. Et comme les sociétés dans lesquelles nous sommes ne nous permettent pas de passer plus de temps avec nos enfants sont plus soit à la crèche, et quand on se voit le soir, c'est juste peut-être question de prendre le manger ensemble et puis tout le monde va dormir et demain matin, on y va. Vraiment, ce que je demanderais premièrement à ces femmes qui me suivent, essuyez d'abord vos larmes. Commencez d'abord par essuyer vos larmes. Priez que le Seigneur vous donne la force. Repartons quelque part. On va repartir quelque part. On va commencer d'abord par éradiquer les écrans, enlever toutes ces choses qui figent nos enfants, qui ne permettent pas à nos enfants de se développer, et prôner tout ce qui est manipulation, les pâtes à modeler, la peinture, tout ce qui peut permettre. Vous savez, La créativité. quand on était en Afrique,
Nous, on a joué au sol, hein, on a joué par Exactement. terre et tout. Et les gens, ils se sont peut-être pas rendus compte. On a beaucoup travaillé avec l'index. OK. On a beaucoup travaillé avec le doigt. Même quand on écrivait au sol, parce que moi, j'étais championne, moi, je faisais tout au sol et tout. Tu fais, et puis après, tu vas racler avec, et puis après, tu vas Les finesse, tu écrire. te rappelles? Voilà. Je te Ça fait rappelle. très bien. Ou bien quand tu es venu avant ça, Non, après non, ça. moi, je peux faire ça. OK. Tu as joué aussi Voilà. au silicoti? Silicoté, Silicoti, j'ai Coca-Cola, Ouais. voilà, Coca-Cola, tout ce que, voilà. C'était très bien. Ça nous permettait ça permettait aux enfants de bien se développer en société Et déjà, interagir aussi avec. d'interagir avec les autres. Et surtout, ce que je voulais dire, c'était l'index. C'était l'index. On utilisait beaucoup ce doigt ici parce que ce doigt et notre pouce, c'est ça qui fait travailler au niveau du cerveau. Et vous allez voir que nos enfants, ils utilisent ça pour swapper. Ouais, Mmh. Et ils n'ont pas d'autres mouvements. Ils font que ça. exact. Et du coup, ça, il n'y a pas de connexion. Exact. Donc, avant de pouvoir accepter d'autres diagnostics, commencez d'abord par arranger ce qui était dérangé. Tu sais que j'aime chez maman Sandra, elle est très équilibrée. hein. Exactement. Peut-être quelqu'un pourrait s'attendre à entrer dans 50 jours de jeûne et prière. Non, on commence Dents d'abord là, il par faut terre. commencer. Elle est très équilibrée par tu vois, des recommandations scientifiques. Yeah, on commence parce que j'avais commencé scientifiquement parlant. Parce que bibliquement parlant aussi, il y a aussi une réponse. Exactement. Voilà, donc On voudra aussi entendre cette. On attend que ça. Donc, scientifiquement parlant, il y a déjà tout ça qu'il faut mettre en place par rapport à l'éducation des enfants. Euh, le temps que ça a pris pour que l'enfant puisse être figé, il faut aussi se donner ce même temps pour que l'enfant puisse se relever. Très bien. Voilà. Donc, le problème que nous avons, nous, en tant qu'humains, on ne s'accorde pas le temps de la construction. On a vu le temps de la destruction, mais on ne se donne pas le temps de la construction. Pourtant, la Bible me dit que Moïse a fait 40 ans Mhm. en Égypte. Quand il est parti, quand on l'a vu, quand les filles de Jéthro l'ont vu, Mhm. dans Séphora, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père? Ils ont dit, on a vu un Égyptien. Pourtant, à la base, c'était un Hébreu. Donc, dans son aspect, dans ses vêtements, dans je ne sais pas quoi, tout était égyptien. Mhm. Pourtant, c'était un Hébreu. Mhm. Et Dieu a mis aussi 40 ans. C'était aussi 40 ans. Quand Moïse est parti, c'était aussi 40 ans que Dieu a mis pour travailler le cœur de Moïse, pour sortir tout ce qui était de l'Égypte en Moïse. Donc, dans la vie, je pense que le temps qu'on peut prendre où on n'a pas bien fait les choses, on doit se donner le même temps pour bien faire les choses. Il ne faut pas être très pressé de trouver un changement rapide. Yeah. Parce que même dans la santé, autant on n'a pas été équilibré dans la nourriture, on a pris du poids, mais pour faire aussi, pour maigrir, on doit se donner aussi du temps Exactement. pour justement retrouver ce qu'on peut retrouver. Donc dans ça, j'aimerais déjà commencer par dire à une mère qui me suit, voilà, calme-toi, prends la force au-dedans de toi, essaie de faire bien les choses, certainement ça va marcher. Mais dans le cas où cela se fait accompagner d'un esprit qui est dans la Bible, qui s'appelle esprit sourd-muet. Mhm. C'est dans Marc 9. Mhm. Dans Marc 9, vous allez voir, il y a un père qui a ramené son fils et qui dit à Jésus, les apôtres n'ont pas pu voilà, guérir, délivrer mon enfant et tout. Et puis il dit, si tu peux, viens à mon secours. Et Jésus lui dit, si je peux. Et puis il dit, pardonne mon incrédulité. Vous voyez, dans Marc 9, quand une maman qui me suit, tu peux aller lire tout le livre de Marc 9. Tu vas voir dans le livre de Marc 9 les caractéristiques de cet enfant va beaucoup plus ça donne beaucoup plus comment dire, les caractéristiques du spectre du trouble de l'autisme. Ça donne beaucoup. En fait, ça ressemble à 100% à ce que nous voyons, par exemple, sur des enfants qui sont diagnostiqués dans ce spectre, des enfants qui n'arrivent pas à interagir, des enfants qui deviennent raides, quand ils s'énervent, ils se jettent par terre, ils n'ont pas le sens du danger. Et la Bible parle de cet enfant où cet esprit l'emmenait dans le feu, cet esprit l'emmenait dans l'eau, cet esprit l'emmenait là où il y a le danger. Vous allez avoir votre enfant qui a
tendance à aller courir là où il y a les voitures, qui a tendance, quand vous êtes à la plage, à aller courir dans l'eau, qui ne sait pas que c'est dangereux. Vous voyez, c'est mentionné dans la Bible. Je n'invente rien. Ouais. C'est dans Marc 9. Donc, quand vous tombez dans ça, vous allez voir que Jésus a le Père, quand le Père arrive, il dit, c'est un esprit muet, parce que l'enfant ne parlait pas. Mais quand Jésus va prier, il dit esprit sourd-muet. Donc, l'enfant n'entendait pas. Donc, vous allez voir que dans ces genres de situations, on demande aux parents de pouvoir faire d'abord un test de, comment on appelle ça, un test d'ouïe pour savoir si l'enfant écoute ou pas. Et quand c'est positif, on commence à mettre des choses en place. Donc, dans ce cas, ta manière de prier, ça sera de chasser l'esprit sourd-muet. Ta manière de prier, tous les jours, ça sera de prier contre l'esprit sourd-muet. Et c'est là que tu fais les choses comme le Seigneur te demande. Si c'est rentrer en jeûne et prière pendant, je sais pas moi, 40 jours, ou jeûne et prière de 21 jours, ou jeûne et prière de 4 jours. Et c'est là que nous chantons la chanson Nyoso Nazui na Maombi. C'est là que tu comprends que la victoire, tu l'as dans la prière. C'est là que tu comprends que même comment dire, ce désir de se battre, parce que ce qui se passe, c'est que ces femmes ont perdu toute force de se battre. Pour elles pensent que c'est fini. Il y a plus Non, d'espoir. pour tous ceux qui vivent, la Bible dit, il y a de encore l'espoir. de l'espoir. Je crois que c'est Donc, un peu plus se concentrer sur la situation au lieu de regarder vers Dieu. c'est ça le danger. Ouais. C'est ça le danger. Mais ce que je pourrais te dire, c'est que ne pose pas la question pourquoi ça m'arrive, pose-toi la question qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer après. En fait, qu'est-ce que Dieu veut que je devienne après cela? Parce que rien ne va rester, voilà, rien ne va rester tel que tu vois là. Il y aura certainement un changement si toi tu décides aussi de changer ta manière de prier, de changer ta manière d'adorer, par exemple. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans les murmures et les lamentations, ils pensent qu'ils sont en train d'adorer. Exactement. Il y a des personnes qui demandent à Dieu des choses, comme Anne demandait un fils à Dieu, mais l'objectif, c'était que Pénina puisse aussi voir que moi aussi, je peux donner un enfant. Mais quand elle a changé sa manière de prier en disant que si tu me donnes un enfant, moi, je te donne un serviteur. Donc, Dieu a vu son intérêt et Dieu a exaucé cette prière. Donc, Comme je on pense dit, que lorsque Dieu trouve son intérêt, il Les exauce. choses sont plus faciles. Alors, maman c'est Sandra, plus facile. après quelques temps, on observe que vous ne faites plus d'albums. On se demande bien pourquoi. Il n'y a que de singles, single. Mais les albums, il n'y en a plus depuis, je crois, 2018, 16, si je ne me trompe pas. C'est vrai que quand on est invité, c'est pas nous qui posons des questions, c'est vous qui posez des questions. Vous avez des Mais questions? la déformation d'être congolaise, c'est que quand on te pose une question, on répond toujours par une question. Alors, on vous J'allais écoute, dire, maman Sandra. vous n'êtes pas béni. Nous sommes bénis, mais on cherche plus, quoi. Mais en tant que on veut savoir plus. Qu'est-ce qui s'y passe, en fait? Non, les chansons sont là. Il faudrait aussi... vous voyez, je pense qu'on a tous des iPhone. Il y a des jours, on n'a rien fait, on se réveille le matin, iPhone se fait des mises à jour. Oui. Upgrade, c'est ça? Oui. Il te fait des mises à jour, même quand tu ne veux pas. Et puis, il te dit, tu attends un moment et tout, bam. Après, tu vas voir WhatsApp qui était vert comme ça, qui avait des écrits comme ça, qui change des écrits. Donc, tu n'as rien fait. Donc, le téléphone s'est mis à jour. Et le téléphone, en se mettant à jour, te donne la rapidité. Quand tu refuses la mise à jour, il y a des programmes qui vont bugger. Il y a des programmes qui seront plus lents, OK? Dans ça, qu'est-ce que j'aimerais dire? La vitesse dans laquelle nous nous sommes retrouvés dans cette génération, cette vitesse nous demande de nous mettre à jour, OK? Dans un sens où l'album, c'est très bien. Mais dans un album, il y a des personnes qui sautent des pépites parce qu'ils sont focus sur une seule chanson. Moi, je prends par exemple l'exemple de mon album Eyano. Si je pose la question aux gens, quelles sont les chansons que vous connaissez à Eyano? J'écris Nes répond. Non, on commence là. Voilà. On C'est vous commence qui là. avez commencé cette affaire, non? C'est vous qui avez commencé cette affaire, non? C'est là. On va Ok. bien la finir. Non, on va rentrer même dans le Bokatata. Mhm. Quand je dis, OK, quelles sont les chansons que vous connaissez dans le Bokatata? On va dire, dans le Bokatata, Yawatika Kabana Naite, Motamakasi, Kumisama et tout ça.
Mais vous savez que dans cet album, il y a une chanson que les gens ont zappée. Mhm. Mais pour moi, ça reste une chanson... mhm. Nyonso nasingaki yo opesaki ngai yango mpo nazali mwana na yo kasi tala ndenge nasaleli yango ememi nga mosika sunga nakweya te yawe. Adassa, tu peux m'aider? Yahweh, tondisa ngai Yahweh. Yahweh, tondisa ngai Yahweh. Pour moi, J'écrivais, c'est déjà entré dans le feeling de la Mais chanson. voilà. Moi, je suis dans les feelings. tu la connais pas cette chanson. Tu la connais pas cette chanson. Mais elle est dans cet album. Mhm. Bon, C'est pour dire que Après- des fois, après cette émission. quand on fait des albums, il y a des pépites comme ça Que les qui gens peuvent zappent. passer inaperçues, zappé. qui gardent le message, qui a le rythme, qui a tout. Mais c'est justement parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de rester sur ça. L'avantage des singles, c'est que la chanson, elle est seule. Donc, tu as le temps d'écouter, de consommer, de comprendre. C'est un choix. Et c'est un choix que je ne regrette pas. Ok. Les chansons sont là, C'est- mais je crois que c'est une bonne idée. voilà, c'est vraiment un choix que moi, je ne regrette pas dans le temps dans lequel nous sommes, Oui. parce que c'est un temps où les gens consomment beaucoup et on a beaucoup en même temps. Mhm. Et si je donne une chanson, vous avez le temps d'écouter, de comprendre. Et si le témoignage vient après, Mhm. ça remonte encore la compréhension ou la manière d'écouter Exactement. et on est béni. L'important, c'est vraiment que nous soyons bénis. Du coup, Yeah. on va plus s'attendre aux albums, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que pour l'instant, c'est vraiment dans cette optique-là Dans le que programme. que j'aimerais avancer. Et peut-être, je vais peut-être accélérer le rythme. Mhm. Au lieu que ça soit one by year, Mhm. ça peut être peut-être 2 par année ou peut-être même 3 par année. Ok. Mais vraiment, j'aime cette manière de travailler. Ok. Ça me permet voilà, d'être focus sur quelque chose et de donner le meilleur pour cette chose-là. Ah, merci. Vous êtes la seule à composer ces chants ou bien de fois on peut vous donner le texte et vous chanter? Il y a des chansons que nous composons par nous-mêmes, il y a des chansons que nous recevons des autres personnes, il y a des chansons que nous composons ensemble avec les amis. Voilà. Donc, moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout que je puisse interpréter une chanson composée par une personne. Je vais prendre l'exemple de cette femme qui a toujours été un modèle pour moi. Tout le monde le sait, Cissy Cissy. Winess. Yeah. Yeah. Cissy Winess, j'ai ses albums de quand elle a commencé, depuis qu'elle a commencé jusqu'aujourd'hui. J'ai tout. Mais la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans on va dire quoi, ces 5 dernières années, ben ces chansons ne sont pas composées par Cissy. Exactement. Oui. Goodness n'est pas composé par Cissy. Hein? Holy Forever. Holy Forever n'est pas composé par Cissy. C'est vrai. Worthy is the Lamb n'est pas composé par Cissy. Toutes ces chansons sont composées par des pasteurs, des églises, voilà. Mais elle les a interprétées, mais elle a donné son, comment dire, elle a mis du Cissy Winess dedans Oui. et le monde a été béni par ses interprétations. Voilà, pourquoi Mais pas. Avant par exemple, moi, je compose une chanson et je vous le donne. Est-ce que je vous la donne? Est-ce que vous pouvez l'interpréter ou bien vous devez être convaincu par le Saint-Esprit? Dans tous les cas, il n'y a rien de ce que nous faisons par nous-mêmes. Sinon, on allait chanter du tout et n'importe quoi. Parce que il y a des chansons qui n'ont pas de base biblique. Il y a des chansons qui n'ont pas de base biblique et puis voilà. Je vais parler à Coach Sandra. Hein, Mhm. on est en train de switcher. On a dit que Coach Sandra, elle a des problèmes avec le son. On dit en Nasal. chinois, son nasolo. Elle a des problèmes avec le son nasal. Alors, moi, j'ai toujours voulu chanter. Et Priscilla, elle Aussi, chante moi déjà à aussi. l'église. Mm. Donc, on va faire une session de coaching. On va D'accord. commencer par Commence Priscilla. par toi-même, Elle non? va faire un Commence par extrait et toi-même. vous allez coacher, donner des remarques et comment faire pour qu'elle s'améliore. Moi, je suis très bonne, quoi. Après, Ah bon, hein? moi, je viens en dernier pour une raison spécifique. Ok. Alors, Priscilla, à toi, coach Sandra. Je crois que je vais boire un peu de l'eau d'abord.
Ouais, en fait, j'avais aussi envie de faire ça. J'avais envie de boire de l'eau Bon, allez-y. Moi, j'ai pas besoin de parce l'eau. que là, je crois que les choses sérieuses vont Les commencer choses là. sérieuses commencent là. T'es sûre que tu vas pas prendre de l'eau? Non, non, non. Ah, Moi, ok. moi, je Elle suis bien. est très sûre d'elle. C'est très bien ça. Donc, On chante une chanson de Maman Sandra ou bien on peut... moi, je préfère une chanson de Maman Sandra. Vas-y. Ah, ok. Bon, on fait 1, 2, 3, après j'irai. Vas-y. 1, 2, 3, let's go. Nous te rendons gloire et honneur. Ça, c'est pas ma chanson, hein. Non, Maman Sandra. Bon, je peux essayer une chanson de Maman Sandra. Tu dois, il faut. Ok, d'accord. J'étais là Elle était en train prête, d'écouter, là. j'attendais. Ok, d'accord. Aïe. C'est facile, je vais essayer la chanson de Maman Sandra. Bola mwele kebele, ya wozangi singa maloba. Ah. Non, il fallait faire aïe. Maman Sandra, moi, je peux pas arriver là. Les gens de l'église vont me suivre. Parce que j'avais hey. Elle n'a Bon, pas rien. Maman Sandra, sur 10, vous me donnez combien? C'est quoi? C'est rouge, jaune. Mamma S'il mia. vous plaît. Non, refais encore, je vais écouter. Ok. Peut-être la deuxième fois sera mieux. Mhm. Bola mwele kebele, ya wozangi singa maloba. Ah, bola mwele kebele, ya wozangi singa maloba. Ah, imao, imao, imao. Oh, that Voilà, imao je is mets. something. Bon, je vais limite la Maman Rouge, Sandra. jaune. Rouge, jaune. Honnêtement. Ou bien Mais promis. déjà, le problème, c'est que pendant qu'elle chante, elle n'est même pas convaincue de ce qu'elle est en train de C'est faire. ça, c'est ça. Bon, Et- on va c'est ça, réessayer le plus problème. tard. On va rester encore Bon, plus elle a tard. 0, moi j'y vais. Arrête de dire j'ai 0, non, s'il vous plaît. Elle a dit que tu Maman n'es pas Sandra n'a pas dit convaincue. quelque chose. Moi, j'attends que Maman Sandra dise quelque chose. On fait le coaching. Yeah. On le fait, on le fait directement. Non, 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 après. non, on dit directement. Non, après. Après, Ça reste un sûr. secret. Oui, oui. Sûr. Oui. Ok. Bon, moi je chante haut là. Et RGTV est une très bonne chaîne, mais parfois on peut avoir des problèmes de micro. Si je ne sonne pas bien, C'est je le vous jure que c'est RGTV. les micros. Ouais, Mm. c'est les C'est pas médias. moi, c'est là-bas, C'est les dans médias. les régies. Mm. Il y a des professionnels, mais parfois, Le micro. j'aime beaucoup la louange. Mhm. Mm. Et je vais directement commencer là. D'accord, on attend. Je vois que les gens sont en train de filmer. Bon, ça ne dérange pas. Oh Seigneur, je serais humiliée. Quelle humiliation. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Waouh! C'est fini? Mais c'est fini? Donc, les feelings là, ça me donne déjà 2 points. Les feelings. Aïe, 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 qu'est-ce que je t'ai fait? Je m'attendais à... Je le sais. Si je monte là, je vais. Parce que c'est ce que tu m'as dit, non? C'est ce que j'attendais, non? Bon, ça c'est par humilité. Je suis très humble, mesdames et messieurs. Ça, Que Dieu te garde, Et, que Dieu te garde. Oui, Mm. je n'aime pas vraiment me faire voir. Mm. Et à cause de ça, je reste humble. Mais quand même, Ça va. il y a C'est pas bien ce que tu fais, hein? Il y a des espoirs quand même. C'est vraiment pas bien ce que tu fais. Maman Sandra. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Si quelqu'un tombe sur cette émission juste là, Hey. c'est pas bien. Hey. Non, mais Faut supprimer Non, cette non, non, partie. c'est pas Faut bien. supprimer cette partie. Non, 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 c'est pas bien. alors vous faites-le alors. Faites-le alors. Vous allez faire justice à la chanson. On fait cette partie-là. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Moi-même, aujourd'hui, j'ai un problème de souffle. C'est quoi ça? Vous m'avez dit d'être là. J'ai vu. Non, je l'ai même pas entendu. moi-même, là, aujourd'hui, là, j'ai un problème de souffle. J'ai trop mangé. Alors, le coaching. Des choses à éviter. Le piment. J'ai trop mangé le piment. Vous aimez trop le piment? J'aime trop le piment. Mais ça joue beaucoup sur le souffle. C'est pas bien. Ah, c'est vrai. C'est pas bien. Dans le chant, ce qu'on veut dans le chant, c'est pas la voix. Chanter, c'est pas la voix. Chanter, c'est l'expression. C'est ce que tu comment tu exprimes les paroles. Comment tu voilà. C'est ça. Ok. Il y a des gens qui n'ont pas des voix extraordinaires, mais leur expression dit tout. Et
C'est ça qui... Aïe, 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 vous me déconcentrez là. C'est bon? Yeah, c'est bon. D'accord. Alors, c'est ça qui? On était là. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas des voix extraordinaires, mais leur manière d'exprimer, leur manière de s'exprimer, leur manière de dire ce qu'ils sont en train de ressentir, c'est ça qui touche le cœur. Malheureusement, aujourd'hui, même dans notre manière d'adorer le Seigneur, il n'y a plus d'expression. Il n'y a plus la vérité dans la manière de faire. On est là en train d'être focus sur les vibes, sur les hauteurs, sur tout ce qu'on veut, mais expression zéro. Oui. C'est tout ce que je peux dire par rapport au coaching. Et beaucoup travailler aussi le souffle, parce que quand on perd le souffle, c'est là qu'on fait beaucoup de demi-temps, c'est là qu'on n'arrive pas à bien finir, on va dire finir le mouvement. Le mouvement s'arrête, comme tout à l'heure, le mouvement s'est arrêté. Quand j'ai voulu chanter, le mouvement s'est arrêté. Ça nous arrive aussi que le mouvement s'arrête. Et puis, il faut bien se reposer. Bon, c'est normal, hein, ça m'est arrivé, c'est arrivé à maman Sandra. Ça m'est c'est arrivé tout à fait aussi. normal. Hein, donc, C'était les micros. Alors, nous tendons vers la fin. Et maman Sandra, une dernière question. Yeah. Étant qu'adoratrice, étant que servante de Dieu, vous êtes premièrement enfant de Dieu. Alors, c'est quoi la place de l'intimité avec Dieu? D'abord étant qu'enfant de Dieu, avant, parce que vous êtes comme les ponts qui amènent les peuples de Dieu vers leur Créateur. Alors, c'est quoi votre moment d'intimité? Amenez-nous d'abord dans votre chambre, dans vos moments de prière. Peut-être il y aura une servante de Dieu, une adoratrice ou bien quelqu'un qui vous voit comme demain devenir maman Sandra, qui va vous suivre et qui pourra prendre ses conseils. Alors, ça veut dire qu'il y a vraiment un message que Dieu veut donner à son peuple dans ce temps précis, parce que ce qui est sûr, c'est que les temps dans lesquels nous sommes arrivés, il y a quelque chose qui est en train d'être perverti dans le corps de Christ. C'est cette intimité-là, le moment où on est concentré avec le Seigneur, ou le moment où nous nous offrons à Dieu, l'adoration vraie. On en a parlé par la grâce de Dieu à l'église où j'ai été invitée ici à Dallas. Nous en avons parlé profondément quand on parle de l'adoration, on parle de la position, se prosterner, et on parle de l'expression du corps, on parle de la louange qu'on donne à Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui à l'Église, ou même dans nos vies personnelles, nous mettons beaucoup d'accent sur l'apparence, nous mettons beaucoup d'accent sur les expressions extérieures. Pourtant, le Seigneur ne nous attend pas que dans les expressions extérieures. Ce qui est beaucoup plus, qui intéresse plus Dieu, c'est l'expression intérieure, l'état de notre intérieur, notre cœur, et comment nous nous trouvons devant le Seigneur. Nous nous abandonnons ou nous sommes debout dans sa présence. Quand je dis nous abandonnons, est-ce que nous nous prosternons devant le Seigneur? Est-ce que Dieu prend la première place? Est-ce que nous nous oublions devant le Seigneur? Est-ce que nous nous effaçons? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Même quand quelqu'un décide de prendre un moment d'intimité avec le Seigneur, à peine tu as envie d'être seul avec Dieu, à peine tes pensées sortent de toi pour te rappeler la facture que tu n'as pas payée ou ce que tu dois faire après ce moment-là, ça devient très rare de nous trouver en tant qu'enfants de Dieu quand on rentre dans ce moment avec Dieu, que tout autour de nous disparaisse. Ça devient très rare que quand nous sommes avec le Seigneur, il n'y a que le Seigneur. Ça devient très rare. Et c'est ce moment-là qui commence à nous manquer. C'est ce moment qui manque, comment dire, c'est à cause de ce manque que même ce que nous faisons est devenu léger. Ce que nous faisons est devenu léger. Donc, si je dois nous parler de l'intimité, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un en regardant tout droit vers la caméra, c'est te dire, il y avait 2 offrandes qui ont été données. C'était l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn. Les 2, ils avaient donné ce qu'ils avaient de précieux. Mais Dieu a agréé une offrande, Dieu n'a pas agréé l'autre offrande. Mais avant qu'il puisse agréer l'offrande d'Abel, la Bible parle d'abord qu'il a agréé Abel. C'est d'abord Abel qui était agréable à Dieu avant que son offrande soit agréable à Dieu. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, arrêtons de porter de masques. Arrêtons de faire semblant parce qu'on est devant les gens. Arrêtons de faire semblant parce qu'on est avec des gens. Le Seigneur qui voit dans le secret a besoin de t'agréer toi. Alors, va au fond de ton cœur.
pose-toi la question qui je suis dans mon cœur. Mhm. C'est quoi mon identité dans mon cœur? Oui. C'est quoi la place que je donne à Dieu dans mon cœur? C'est quoi la place que j'accorde seul avec Dieu? Et je pense que de nos jours, si chacun de nous commence à chercher à être agréable à Dieu, sans les regards extérieurs, sans que quelqu'un te dise « Oh, ma sœur, je te vois chaque dimanche à l'église », sans qu'il y ait l'approbation des hommes. Si chacun de nous, si nous pouvons, chacun de nous, dans notre moment où il n'y a personne, nous pouvons être agréables à Dieu, je pense que nos cultes vont changer d'atmosphère. Parce que chacun va ramener son intimité, chacun va ramener son bon, j'ai envie de dire le bon qui est en soi. Oui. Et ensemble, nous allons donner un parfum de bonne odeur à Dieu. Voilà. Waouh, ça c'était Exactement. très profond. Hein. Exactement. En tout cas, avant que l'on ait finisse, moi j'ai une question, maman Sandra. Sur votre Instagram, on voit que vous faites souvent, on voyait dans le passé que vous êtes en train de faire souvent de live chaque mardi, Moi, je sais mais pas. c'est arrêté. On veut bien savoir pourquoi. Le pourquoi, c'est pas important. Ce qui est plus important, c'est que ça va reprendre. Ça va reprendre. Yeah. Ok. D'accord, on est rassurés. Bon, C'était c'est important, mais important. pourquoi? Parce qu'on était édifiés, non, maman Sandra? C'est ce que je dis. Le pourquoi ne va rien changer, ça s'est arrêté. Mais ce qui est plus important, c'est ça va reprendre pour que le peuple de Dieu continue à être béni. Dans combien de temps? Parce qu'on est pressé là. C'est ça le problème avec le On est peuple de pressé, Dieu. On est toujours pressé d'être pressé. béni. Non, on est béni autrement. Par exemple, cette émission va bénir beaucoup de Exactement. gens dans la présence de Dieu. Et les lives sur Instagram, deux fois, on terminé le live, on ne retrouve plus le live. Mais cette émission sera retrouvée sur nos chaînes. Donc, il y a plusieurs manières où le peuple de Dieu est toujours béni par la présence de Maman Sandra. Peut-être même juste un sourire, juste peut-être, voilà. Il y a tout que Dieu met à notre disposition pour bénir le peuple de Dieu. Mais ces moments de prière, ces moments de prière vont reprendre très bientôt. Je ne vous dis pas quand exactement, mais je dis très, très, très bientôt. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Maman maman Sandra, Sandra. parlons, on ne peut pas sortir de ces studios sans pour autant parler de comment est-ce que Maman Sandra est belle et comment est-ce que tu fais pour prendre soin de toi comme ça. C'est quoi? 15 ans, 20 ans? Bon, Ressembler à la Maman Sandra des 10 ans passés, c'est comme si you are not aging. C'est quoi? C'est quel conseil que vous Adassa, tu te souviens encore quand je disais que le jour où je vais avoir 30 ans, quand on me pose la question l'année qui suit, je dis j'ai 30 ans. Quand j'ai 32 ans, je dis j'ai 30 ans. Je leur disais, le jour où je vais avoir 30 ans, je dirai aux gens que j'ai 30 ans. Mais après ça, 30 ans. 30 ans, il y a Libé là. Non, je pense que c'est Dieu qui fait ça. Et j'ai répondu à cette question dans une réunion avec des chantres. Je leur ai dit, dans la Bible, j'ai deux personnes. Quand je pense à eux, ça me donne vraiment envie de rire. Parce que, au fait, quand je pense à Salomon, à chaque fois que j'ai le nom de Salomon, j'ai l'impression qu'il n'était pas enfant. J'ai l'impression que c'est un vieillard, un homme là très, très avancé en âge, qui est assis là, tranquille, en train de gérer les affaires. Pourtant, c'était un enfant quand il est devenu roi. C'était un enfant. Et quand il a fini même de construire le temple, c'était encore un enfant. Il était encore très jeune. Et tout ce qu'il a fait, il a fait en étant jeune. Mais quand on pense à Salomon, on a l'impression que c'était un vieux. D'accord? Mais quand on pense à David, on a l'impression qu'il n'a jamais vieilli. Pourtant, la Bible parle de David qu'il a été rassasié de ses jours. Oui. Il a été avancé en âge. Mais à chaque fois qu'on parle de David, on voit toujours la force, la vigueur, on voit toujours Goliath à terre, on voit toujours la conquête, on voit toujours... Et C'est comme l'état de son cœur, quoi. j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, mais pourquoi David est resté jeune? Quand on se confie en l'Éternel, il renouvelle notre force. Exactement. On court et on ne se fatigue pas. On marche, on ne se lasse pas. Quand on met notre confiance en lui, en fait, on avance, mais c'est comme si
il n'y a rien qui change. Exactement. Et j'ai dit à Dieu, moi, je fais partie de ces gens-là. Je fais partie de la génération de Caleb qui pouvait dire à Josué, donne-moi la partie de la terre qui me revient, car j'ai encore la force que j'avais autrefois. Pourtant, on est en train de parler de 40 ans après. Donc, on va additionner l'âge de Caleb, on va dire plus 40 ans. Mais quand il réclame ce qui lui revenait, il dit, j'ai encore la force que j'avais autrefois. Et moi, je dis à Dieu, Seigneur, laisse-moi te servir parce que j'ai encore la force que j'avais autrefois de le faire. Et je crois que c'est cet état d'esprit qui fait que même mon corps suit. Seigneur, même prière, même prière. En tout cas, merci Même beaucoup, prière. Maman Sandra. C'est fut un grand, alors réel plaisir de vous avoir sur le plateau de Amen. RGTV. Amen. En tout cas, I can't wait pour la vidéo de sortir pour que je regarde et que je regarde encore et encore et encore et encore. En tout cas, et merci aussi à toi, Jécrines. Tu as été Le magnifique. plaisir est De la tout pour tête moi. aux pieds, magnifique. J'écris des. Merci. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Comme Maman Sandra l'a dit, il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu passe pour bénir son peuple. Et nous espérons que vous serez bénis en regardant cette vidéo sur notre chaîne de RGTV. Et on se dit à la prochaine. Bye Bye bye. bye.